C'est désormais officiel, la France propose d'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO 2 sites, la grotte Chauvet en Ardèche et la chaîne des Puys. C'est une étape très importante qui vient d'être franchie pour tous ceux qui défendaient la candidature des volcans d'Auvergne. Ce reportage de Pierre-Yves Salic et Agnès Géraud-Carlier. En théorie, là-haut, il y a un volcan et même 70 volcans que l'on voit un peu mieux en été. La chaîne des Puys, 30 km de long, 85 000 ans d'activité volcanique. Un joyau reconnu par l'UNESCO, tous les scientifiques en rêvent. Transformé en carrière, ce volcan de l'Amptégie se raconte comme un livre ouvert. On peut voir des éruptions superposées. Ici, les faciès très grossiers, c'est une première éruption. Ici, vous avez des faciès très fins qui représentent une autre éruption. Et puis, vous avez ici des faciès de nouveau intermédiaires qui représentent une troisième éruption. Vous faites des chronologies plus fines des éruptions successives qu'il y a eu dans la chaîne des Puys. L'Auvergne, un immense chantier pour des générations de volcanologues. Il n'y a pas seulement un type de volcanisme, il y a du volcanisme effusif, du volcanisme explosif et toutes sortes de volcanismes. Donc sur une zone très réduite, avec quand même 70 volcans, mais dans une petite zone, on peut étudier presque tous les types de volcanisme qui existent. Mais pour l'UNESCO, un volcan, c'est d'abord un cratère, pelé si possible. Contre la forêt qui envahit les sommets, voici l'arme de défrichage massif. 2000 brebis l'été nettoient les pentes et font de leurs éleveurs de très recherchés gardiens du paysage. On est paysagiste aussi, moi je vais dire en deuxième métier, quoi. Bon, le premier métier c'est bien d'élever les brebis pour gagner un revenu, pour faire vivre nos familles, quoi. Et c'est grâce à cette race locale que l'on peut arriver à ça. Des moutons sur les volcans et des touristes au milieu des moutons, ça c'est en été. Et voilà l'Auvergne qui se prend à rêver, ne plus être au 11e rang des régions visitées et montrer, même en hiver, autre chose que le Puy-de-Dôme, au centre de toutes les randonnées, 450 000 passages au compteur. Donc depuis lundi, 224 passages. On est vendredi, donc ça veut dire que même en hiver, il y a quand même du passage. Le label UNESCO pourrait attirer environ 20% de visites supplémentaires. Les estivants français, eux seront toujours là. Ça risque a priori de nous amener plus de gens venant de l'international, qu'on n'a pas énormément ici en fait. Déjà protégé et classé, le site devrait être légèrement réaménagé. On a encore des progrès à faire dans l'organisation des chemins, dans l'accueil des visiteurs, dans les infrastructures d'hébergement, de restauration. Ça va tirer vers le haut pour améliorer la qualité. L'UNESCO devrait prendre son temps pour étudier le dossier. On y verra plus clair dans 18 mois, certainement.